请客人先坐下。我请客人先坐下。On a découvert ce phénomène donc, qui se passe au Japon, tout d'abord, qui est que des seniors, donc des gens de plus de 70 ans, finalement dans un pays qui abandonne sa politique sociale, se disent finalement pour pouvoir manger 3 repas par jour, pour être chauffés, pour bénéficier de soins en cas de maladie, etc., etc. Il y a un endroit, c'est la prison. L'Institut international de recherche et de formation, qui est une ONG d'assez haut vol suédoise, qui a fait une grande enquête et à l'issue de cette enquête, qui a fini par dire effectivement, c'est en train de se passer partout. Le nouvel Eldorado social ou un nouvel Eldorado social pourrait à terme être la prison, avec une augmentation donc, de la population des personnes âgées dans les prisons. Peut-être même qu'à terme, il faudra créer des instituts, mais il faudra créer des centres de déclaration des crimes et délits où les gens devront faire la preuve du fait qu'ils ont ou frappé quelqu'un ou tué quelqu'un pour pouvoir intégrer une prison dans laquelle ils seront à terme soignés, où on prendra soin d'eux et où ils pourront manger, etc., etc. Et donc, à partir de ce symptôme-là, j'ai commencé à imaginer une fiction et on va suivre un groupe de seniors qui se dit, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est intégrer une prison. Alors, ils sont tous très malades, de Alzheimer au polyarthrite, aux fibromyalgie. Enfin, ils sont dans un état très pitoyable. Et ils se disent, ensemble, par contre, on peut effectivement réussir peut-être à tuer quelqu'un ou attaquer une banque ou devenir des vrais criminels, de telle sorte qu'on intègre une prison et qu'on s'occupe enfin de nous. Je m'inspire un petit peu de cette institution en créant un personnage qui est missionné en fait, pour essayer de comprendre le phénomène toboggan. Lui, il est en enquête et il rend compte à mesure du déploiement du spectacle en fait, de ce qui se passe sur le terrain. Il y a un autre personnage aussi qui est la jeune femme qui est, elle, une clandestine absolue, qui a probablement quitté une zone d'échange, elle vient peut-être de l'Asie. Donc elle parle un peu chinois, elle parle un peu anglais, et puis elle traverse les frontières, et finalement elle tombe sur ce gang de vieux. Donc le premier réflexe qu'ils vont avoir, ce gang qu'on suit depuis le début, quand ils rencontrent cette jeune femme, c'est de vouloir la tuer. Et finalement, en fait, ils vont finir par l'adopter. Ils vont l'adopter et il y a une chose émotionnelle très forte qui commence à se tisser entre donc, cette femme très jeune et ces gens âgés. Et il y a une sorte de famille, une nouvelle famille qui se recrée. Et ils inventent ensemble une façon de se transmettre les uns les autres des choses pour continuer à vivre ensemble, en fait, pour continuer à être dans une forme de communauté de personnes. Moi, je dis que c'est une pure comédie parce que c'est assez drôle. C'est pas exactement la grande vadrouille, je dirais, sur fond d'économie mondiale, mais il y a un peu de ça. Et puis ça nous renvoie, nous aussi, à notre futur, c'est-à-dire, voilà, quand il n'y aura plus de retraite, entre guillemets, ou plus d'aide sociale, comment on va se débrouiller. Et il y a un effet de miroir, en fait, avec tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Après, c'est pas que drôle, hein, ça finit par être quand même relativement tragique. Mais c'est assez savoureux de voir ce gang de seniors et aussi ces acteurs, donc, qui sont pour la plupart des acteurs de plus de 70 ans, qui sont sur le plateau et qui font tout ce qu'ils peuvent pour accéder à la plus grande peine possible finalement. Donc la scénographie, c'est le mélange entre un non-lieu, comme ça, une sorte de no man's land, où ils se mettent à errer, à essayer de trouver des gens pour les tuer et pouvoir intégrer enfin une prison moderne. C'est David Poulard qui a créé des graphismes qui sont projetés, mais là aussi sur des surfaces qui sont comme des tableaux. Il y a des tableaux d'école avec des mots, des lexiques, des phrases, presque des slogans. On imagine que c'est le gang des vieux qui écrit des slogans. Et puis il y a aussi des dessins, parce que l'enquêteur-contrôleur a un carnet de notes et il fait des dessins, il dessine. Donc il y a une oscillation entre des éléments très modernes, très contemporains, et puis des choses qui ressemblent à un cahier d'école, en fait. Et donc il y a un piano qui est là, qui est sur ce no man's land, hein, qui est une sorte de grande lampe de sable, comme ça. Il y a un piano qui est posé là. Et puis d'un seul coup, on joue du piano, et puis le gang des vieux commence à chanter, quoi. Il y a un esprit. Il y a un esprit, encore une fois, qui est bien plus que de l'espoir.
Parce que même s'ils ont cet espoir infini vers la prison, c'est-à-dire ils visent une prison qu'ils n'atteindront jamais d'une certaine manière, il y a chaque instant, il y a une prise en compte de chaque instant, et en répétition c'est vraiment le cas, donc on rit beaucoup, parce qu'il y a un esprit, mais comme je disais, c'est beaucoup plus que de l'espoir, c'est le fait de... Je désespère d'abord, c'est parce que c'est désespéré, c'est désespérant, et puis je dis non, et puis je m'associe avec quelqu'un qui dit non aussi, et ensemble on dit non. 再来敬杯茶，再来敬杯茶。